Bonjour Monsieur le Ministre, merci à nouveau de vous rendre disponible pour venir nous rencontrer pour une sixième fois à la Commission des Affaires économiques. Je voulais à mon tour vous dire toutes les remontées positives que nous avons du terrain sur les solutions apportées à l'économie française. Le redémarrage de l'économie est effectivement attendu par tous, puisque il y a une appétence très forte pour la sortie de cette crise, vous le savez comme nous. À mesure que les personnes vaccinées augmentent, la population de ceux qui trouvent que les mesures de restriction et de confinement sont inadaptées augmente. Donc, plus nous avons de personnes vaccinées, plus l'économie repartira. Je pense qu'il était essentiel de nous préciser toutes les adaptations que vous allez prendre en compte pour cette sortie de crise. Et il faudra malgré tout, je crois, garder un certain nombre de capacités d'adaptation pour pouvoir laisser en activité tout ce qui peut l'être, si jamais ponctuellement, zone par zone, le problème de l'épidémie refaisait surface, puisqu'à chaque fois que nous avons la capacité de maintenir une activité, ce sont des recettes pour l'État et donc la capacité à aider ceux qui peuvent ne pas rester en activité. Je voulais centrer ma question sur votre propos relatif à l'incitation des ménages à débloquer l'épargne qu'ils avaient constituée pendant la période de l'épidémie. Il avait été dit à plusieurs reprises que ce déblocage de l'épargne pourrait bénéficier à l'industrie. C'est une excellente chose, mais je crois qu'il ne faut pas uniquement oublier l'industrie, parce que l'épargne, finalement, s'est constituée au détriment d'autres activités économiques, d'autres secteurs, tels que le commerce, tels que les activités de loisirs, qui, étant fermées, ne pouvaient accueillir leurs clients habituels. Donc, il ne faut absolument pas oublier que la relance économique par le déblocage des fonds constitués par les Français doit aussi cibler ceux qui auraient dû bénéficier de ce flux financier sans cette épidémie. Et au passage, j'aimerais donc vous poser la question, est-ce que vous avez le chiffre du montant total de l'épargne qui a été constituée lors de l'épidémie par les Français? Je vous remercie. Philippe Bolo, vous m'avez interrogé notamment sur le déblocage de l'épargne. Je confirme qu'effectivement, l'épargne est un des moyens clés du redémarrage de notre économie. Dans le fond, il y a deux moteurs principaux. Il y a la relance, 100 milliards d'euros, et il y a l'épargne supplémentaire que nous évaluons aujourd'hui autour de 160 milliards d'euros. Je redis que la meilleure façon d'inciter les Français à débloquer leur épargne, c'est d'abord de leur garantir que nous n'augmenterons pas les impôts. Ensuite, il y a plusieurs possibilités sur lesquelles nous travaillons. Les possibilités d'abord d'avoir des donations libres de toute imposition dans des montants qui soient des montants raisonnables, touchant principalement les classes moyennes et à destination des plus jeunes. Ce qui aurait la vertu également de soutenir des jeunes qui sont aujourd'hui en grande difficulté. Il y a également l'amélioration et la simplification des produits d'épargne. Je pense au PEA, je pense aux produits d'assurance vie. Tous ces produits marchent très bien depuis la simplification Pacte que vous avez votée. Je rappelle qu'il y a 800 000 nouveaux PEA qui ont été conclus en moins de 2 ans, que le PER marche aussi très bien, que les produits d'assurance vie avec des placements sur les actifs plus risqués commencent à démarrer. Donc on peut aller encore plus loin peut-être dans la simplification pour garantir ce déblocage de l'épargne vers l'économie et vers la consommation, plutôt que de les voir sur des comptes à vue sans utilité pour l'économie française. Toutes ces propositions, je les ferai une fois que nous serons sortis de la période de déconfinement.